Salam, salam outsiders, la famille, franchement on va être très sérieux, on va aller directement dans le vif du sujet. Si au match aller, Manchester City n'a pas réussi à s'imposer à Tottenham, c'est la faute de qui? La faute de Pep Guardiola. Si au match retour, Manchester City ne réussit pas à gagner face à Tottenham, c'est la faute de qui? C'est la faute de Pep Guardiola. Et je m'explique. Pourquoi? Parce que Pep Guardiola, à l'aller, il rate sa composition d'équipe. Au retour, quand je vois sa composition d'équipe offensive, j'ai l'impression qu'il a éteint son interrupteur tocard. Ensuite, je vois qui? Gundogan sur la feuille de match. Je me pose des questions. Quel niveau il a Gundogan cette année? Quelle constance de jeu il a Gundogan cette année? Gundogan ne joue pas assez de matchs de première ligue pour que tu le mettes dans le bain dans un match de Ligue des Champions devant la défense. Pep Guardiola, aujourd'hui, il a oublié une chose très très simple. C'est que tu peux avoir tous les joueurs offensifs que tu veux, mais derrière, il faut une vraie sentinelle, un vrai 6 capable de bloquer les contres de Tottenham. Si Tottenham réussit à marquer durant les deux buts durant les premières minutes, c'est la faute de qui? C'est la faute de Pep Guardiola. Soyons très sérieux, où est Fernandinho? Où est Fernandinho? Où est Fernandinho? Est-il blessé? Non. Est-il suspendu? Non. Est-il sur le coup d'une suspension? Non. Est-il fatigué? Non. Donc pourquoi Fernandinho n'est pas devant la défense? Sincèrement, Benjamin Mendy, ce vacancier là, tu le ramènes latéral gauche, le mec il est incapable de faire un centre qui arrive vers un de ses coéquipiers. Vincent Kompany, cette momie là qui vient de temps en temps, lui il est comme, je sais pas mec, Kompany il est là de temps en temps quoi, lui voilà encore un autre vacancier, lui il joue un match sur 25, tu le mets titulaire dans un match comme ça. Non, soyons très sérieux, aujourd'hui la seule personne à blâmer c'est qui? C'est Pep Guardiola. Pourtant Manchester City rentre très bien dans le match parce que Manchester City réussit à exploiter offensivement toutes les lacunes de Tottenham. Les lacunes de Tottenham aujourd'hui, elles étaient où? Elles étaient sur les ailes. Danny Rose et Kieran Trippier. Sterling il réussit à passer derrière lui, Sterling il réussit à rentrer, pied droit, il l'enroule, le ballon rentre, rien à dire, City marque un premier but. Juste après, Tottenham égalise, erreur de Manchester City. Tu te poses des questions, tu te dis, ouloulou, si Fernandinho était là, il n'y aurait pas un Laporte qui essaierait de sortir le ballon comme un je sais pas quoi, mec, comme Manolas, comme Kostas Manolas. C'est-à-dire que toutes les conditions naturelles de température et de pression sont réunies pour pas que tu sortes le ballon comme un idiot. Le boy Laporte, il prend le ballon, il dit il va traverser tout le terrain. Évidemment, il perd le ballon derrière, son remarque. On va être très sérieux aujourd'hui, encore une fois, je le dis, si Fernandinho était titulaire, peut-être que Manchester City ne serait pas éliminé, peut-être que Manchester City n'aurait pas craqué sous la pression durant les premières minutes, parce qu'offensivement, le taf était fait, mais défensivement, il n'y avait personne. Je dis que Tottenham, leur lacune était des deux côtés parce que si tu regardes bien le match, Sterling, il a fait un super match. Bernardo Silva, lui aussi, il a fait un super match. Et Bernardo Silva, 2 fois d'affilée, il arrive à passer sur Danny Rose. On va être très sérieux. Bernardo Silva, le décalage qu'il fait pour Kevin De Bruyne, pour le centre au deuxième poteau pour Sterling, il est parfait. Je blâme qui? Les deux latéraux. Bernardo Silva qui frappe, le ballon est contré par qui? Danny Rose. Il n'est pas assez serein, il n'est pas assez solide, il n'est pas assez alerte. Le ballon est contré, le ballon rentre. Franchement, à ce moment-là, je commence à paniquer. Je me dis, ouloulou, Manchester City, ils peuvent le faire parce que Tottenham, sur le banc, ils ont personne. D'autant plus que Moussa Sissoko se blesse. Il est obligé de faire rentrer qui? Llorente, 34 ans. Un vieux roublard comme Llorente qui a joué dans tous les clubs de sa vie. Atlético, Juventus, Swansea. Où est-ce qu'il n'a pas joué Llorente? C'est Llorente qui vient pour donner la victoire à Tottenham. Non mais franchement, on peut me taxer de fan d'Arsenal si vous voulez parce que réellement, au fond de moi, ça me fait mal. Mais le respect que j'ai pour Tottenham aujourd'hui, en toute honnêteté, je ne l'ai jamais eu. Cette équipe de Tottenham là, elle m'a bluffé de A à Z. Aujourd'hui, on a eu la preuve qu'encaisser 4 buts ne veut pas dire que tu as fait un mauvais match parce qu'on va être très sérieux. Hugo Lloris, c'est l'homme du match. Franchement, Hugo Lloris, c'est l'homme du match. Et j'ai envie de dire une chose. À chaque fois que je critique un joueur, bizarrement, j'ai l'impression que tous les joueurs de foot écoutent les outsiders. Je ne comprends pas. Salah, je l'ai critiqué, il est redevenu chaud. Lloris, j'ai dit ici qu'il n'était pas très fort. Le mec, depuis, il est virevoltant, extraordinaire. Parce qu'on va être sérieux, sincèrement, son double arrêt au début de la deuxième mi-temps, ça set le tempo pour toute la mi-temps. Sincèrement, au début de la deuxième mi-temps, il fait un double arrêt sensationnel. Juste après, tu as une frappe de Kevin De Bruyne, sa parade, main opposée, j'en parle même pas. Franchement, aujourd'hui, je suis désolé, je suis obligé de le dire, ça me fait mal, encore une fois, parce que c'est Tottenham, mais comme j'ai dit, je les respecte comme jamais maintenant. Sincèrement, Hugo Lloris, homme du match. Son Heung-min, Chuegoda. Son Heung-min, Chuegoda. Son Heung-min,
Choué-Goda. Ça veut dire quoi, Choué-Goda? Ça veut dire tu es le meilleur en coréen. On va être très sérieux. Son Heung-min, c'est un tueur. Et là, j'ai envie de parler de Pochettino. Pochettino, gère-toi. C'est dommage que Son soit suspendu pour le match aller face à l'Ajax. Parce que sincèrement, l'arbitre, il lui donne un carton jaune. Oui, c'est vrai qu'il retient un peu Kevin De Bruyne, mais il aurait pu se gérer, ne pas lui donner ce carton jaune-là. Son ne sera pas là lors du match aller. J'ai peur pour Tottenham. Parce que Son, c'est le meilleur joueur offensivement de Tottenham. Je suis désolé, on peut parler de Harry Kane, mais Son, ça fait plus de 3 ans que le mec il est constant, ça fait plus de 3 ans que le mec il fait des top saisons. Son seul problème, il est simple, c'est qu'il n'a jamais eu un coach qui a eu confiance en lui à 100%. Il n'y a pas un coach qui a déjà eu confiance en lui à 100%. Franchement, Pochettino, dès que les Ali, les Kane, tout ça ils sont en forme, il met Son sur le banc pour le prendre pour un super sub. Je suis désolé, Son aujourd'hui, c'est pas un super sub. Je le répète encore une fois, Son Heung-min, Choué-Goda, Son Heung-min, Choué-Goda. En toute honnêteté, le mec c'est un tueur. Aujourd'hui, il a géré doublé de la part de Son Heung-min. Bien joué de sa part. La preuve que Pep Guardiola a foiré son match tactiquement, Kevin De Bruyne, il claque un triplé de passes décisives. Kevin De Bruyne a claqué 3 passes décisives, mais derrière, il n'y avait personne pour gérer. Encore une fois, je blâme Pep Guardiola. Quand il fait le changement lors du 4-2 et qu'il fait rentrer Fernandinho, à ce moment-là, je me dis, il est bon ton changement, mais tu aurais dû commencer ton match comme ça pour éviter que Tottenham puisse claquer des buts en début de match. Il ne l'a pas fait. Soyons sérieux, franchement. Pep Guardiola, je suis désolé, mais aujourd'hui, je vais le dire, les 2 Ligues des Champions qu'il a gagnées avec le Barça, c'est parce qu'il avait une bête d'équipe, sincèrement. Tottenham en demi-finale de Ligue des Champions, si on me l'avait dit en début de saison, j'aurais dit non, c'est faux, tu mens. C'est impossible, c'est même pas possible. Dans tes rêves les plus fous, je ne vois pas dans quel monde Tottenham pas arrivé en demi-finale. Eh ben, les voilà en demi-finale. Et pour une fois dans l'histoire quand même de cette saison-ci, soyons sérieux, l'Ajax d'Amsterdam est favori face à un adversaire. L'Ajax a joué la Juventus, ils n'étaient pas favoris. Ils ont joué, comment ça s'appelle, le Real, ils n'étaient pas favoris. Là, ils vont jouer Tottenham. Techniquement, ils sont favoris, d'autant plus que Son n'est pas là. On va être sérieux, Tottenham, ils ont claqué tout leur argent sur leur stade. C'est la seule équipe du top 6 de la première ligue qui n'a pas acheté de joueurs durant le mercato parce qu'ils n'en avaient pas. Il n'y avait plus de moula. Ils ont tout mis sur le stade. On va être très sérieux. Le stade, il est beau. Ils vont y jouer une demi-finale. Donc, sincèrement, la direction de Tottenham, Pochettino et tout ce qui s'ensuit, je les applaudis. Pep Guardiola, on va être très sérieux. Si aujourd'hui il n'y a pas la VAR, le mec se qualifie en demi-finale. Son problème, il est simple. Ces changements sont arrivés tard. L'entrée de Leroy Sané devait arriver 10 à 15 minutes plus tôt. Moi, je suis dans mon salon, je suis assis, je suis posé, je suis pépère. Je vois le 11, je me dis, mais Leroy, pourquoi il ne rentre pas sur le côté gauche? Benjamin Mendy, il ne fout rien. Il ne défend pas, il n'attaque pas. Il ne fout rien. Pourquoi Leroy Sané n'est pas rentré? Encore une fois, Pep Guardiola s'est auto-suicidé. Pep Guardiola s'est auto-tiré une balle dans le pied. La famille, on va être très sérieux. Si aujourd'hui Manchester City ne passe pas le cap, c'est la faute à Pep Guardiola. Maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire en championnat face à Tottenham. Ils ont intérêt à se réveiller parce que s'ils ne le font pas, Liverpool, ils n'en ont rien à faire. Je vous l'ai dit, Game of Thrones, King of the North, c'est les Warriors. Ils sont là pour tout tuer. La famille, soyons sérieux. Franchement, soyons sérieux. J'attends de voir ici quelqu'un qui va me dire que Guardiola, c'est nanana, etc. Non, sincèrement, le gars, il m'a trop déçu. D'un autre côté, j'ai envie de parler de Sterling. Parce que franchement, Sterling, il fait la saison de sa vie. Si je dois donner une chose à Guardiola cette saison, c'est le fait d'avoir changé Sterling depuis 2 années. Franchement, Sterling, depuis 2 années, c'est un tout autre joueur. Le mec, c'est un tueur. Le mec, il est trop dangereux. Il est trop létal. Encore une fois, aujourd'hui, Sterling, la lucidité qu'il a, malgré le fait qu'il est hors jeu, de faire le petit crochet et la frappe pour donner la victoire à Manchester City avant que le VAR vienne tuer leurs espoirs là, et que tu vois Pochettino lui-même il n'y croyait pas. On va être très sérieux. Sterling, aujourd'hui, il mérite mon chapeau. Sterling, bien joué de ta part. L'Ajax d'Amsterdam jouera contre Tottenham à l'extérieur pour le premier match. Donc l'Ajax va aller à Tottenham. On va être sérieux. L'Ajax en Ligue des Champions cette année, c'est 8 matchs à l'extérieur. 4 matchs nuls, 4 victoires. Ils n'ont pas perdu. Je ne m'attends pas à ce qu'ils perdent à White Hart Lane. Donc du coup, Tottenham, vous êtes avertis. Vous tombez sur un gros os. La meilleure équipe de la compétition. La meilleure équipe cette saison-ci. L'Ajax d'Amsterdam. J'ai hâte de voir. Dans l'autre match, Liverpool devait gérer son avance de 2-0 face à Porto. Les hommes de club ont fait le taf. Bobby Firmino était sur le banc. Il y avait du Origi en attaque et tout. Franchement, on va être sérieux. Porto, pendant les 20 premières minutes, ils ont 7 tirs.
7 frappes de Porto, 7 frappes de Porto, incapable de marquer, domination totale de Porto, incapable de marquer. Et là, je vais dire, c'est la faute à qui? C'est la faute à Van Dijk. C'est la faute à Van Dijk. La solidité de Van Dijk, l'assurance de Van Dijk, l'arrogance de Van Dijk, le fait que Van Dijk, je vous l'ai déjà dit, il regarde les... Van Dijk, t'as l'impression qu'il joue avec des nains. En fait, lui, il est comme ça, lui, quand il joue. Il est comme ça, lui. Il est comme ça. Il regarde les petits comme ça. À un moment donné, t'as, je sais pas qui, là, t'as un boy de Porto qui part en 1 contre 1. Van Dijk, il arrive. Le boy est hors jeu, hein, mais il récupère quand même le ballon sur le petit. On va être très sérieux aujourd'hui. Liverpool, ils ont subi pendant les 20 à 25 premières minutes. Liverpool, ils ont galéré, mais Liverpool n'a jamais paniqué. Pourquoi? Parce qu'ils ont un vrai défenseur derrière, Virgil van Dijk. Virgil van Dijk qui a en plus marqué son but dans le match. Donc du coup, rien à dire, top performance de sa part. Sadio Mané, encore une fois, un très grand match. Le mec, il marque son but à la limite du hors-jeu. Mais Sadio Mané, 72e minute, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Sadio Mané, dis-nous qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête. Mais Sadio, Sadio, tu prends le ballon, tu dribbles Casillas. Il a dribblé Casillas. Et il frappe à côté. J'étais dépassé. Mohamed Salah, lui aussi, il continue à enchaîner performance sur performance. Le mec, aujourd'hui, il marque un but, tout plein de lucidité, sans aucun problème, sur une super passe de Trent Alexander-Arnold. En plus de cela, sa passe décisive pour Sadio Mané, c'est une pêche à la limite du hors-jeu. La famille, on va être très sérieux. Liverpool, comme j'ai dit, pour moi, c'est des Warriors. Il n'y a rien à dire. Je vous l'ai dit, Game of Thrones is back, King of the North, Liverpool Warriors. La question, elle est simple. C'est de savoir comment ils vont faire face à ce Barça-là. Parce qu'on va être très sérieux, le Barça accueille à domicile. Liverpool va jouer face au Barça à domicile là-bas au Camp Nou. Liverpool devra se gérer, aller chercher un résultat au Camp Nou et faire attention au match retour. Mais le match Barça-Liverpool là, il va être extraordinaire. Franchement, c'est une finale avant l'heure à ne pas rater. Jordan Henderson est rentré en cours de match, il a pris le brassard de capitaine, il a fait une passe décisive. Franchement, on commence à être habitué aux bonnes performances de Jordan Henderson. Andy, Endo, comme vous voulez, le mec is back, il est très très chaud. Et là encore, c'est grâce à qui? C'est grâce à la liberté offensive qu'il a, parce que derrière lui, il a qui? Il a un vrai 6 qui s'appelle comment? Fabinho. Et là, je reviens sur Pep Guardiola. Comment tu peux mettre Fernandinho sur le banc? Pep lui-même, il sait. Pep, en fait, c'est pas possible. Ces coachs, ils font exprès ou quoi? Pep lui-même, il sait pertinemment qu'il n'a pas d'autre 6 que Fernandinho. Ça fait des années que Guardiola cherche un deuxième 6 pour remplacer et reposer Fernandinho. Que faisait Fernandinho sur le banc? Oh, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Derrière, pour revenir sur Liverpool, Fabinho, il fait une top performance encore une fois. Henderson, il rentre, il a la liberté. Son centre, cordeau, magnifique, fantastique, rien à dire. Il a géré le centre. Endo, fantastico. Il met un centre parfait. Point de penalty qui est là. Bobby Firmino qui venait de rentrer, tête piquée. Donc franchement, on va être très sérieux. Cette équipe de Liverpool là, elle est très dangereuse. Elle a les atouts qu'il faut pour aller battre le Barça. Maintenant, le problème, il est simple. C'est un problème de géométrie. Je vous l'ai dit hier, papier millimétré, Camp Nou, Lionel Messi, il sait exactement où est-ce qu'il doit frapper pour que le ballon rentre. Il sait exactement à quel moment ralentir et accélérer. Donc du coup, Liverpool devra tout faire pour aller au moins chercher un match nul au Camp Nou. Du côté de Porto, j'ai envie de lever mon chapeau à un seul joueur, Eder Militao. Franchement, le Real, ils ont acheté un boy. Le boy, il s'est joué défenseur central, latéral droit. Aujourd'hui, sur le côté droit, il a fait une top performance. Franchement, et en plus de cela, il a de la chance. Il est récompensé en fin de match par un but de la tête. Militao, belle recrue. J'ai hâte de le voir la saison prochaine. Bon, la famille, franchement, faut que je me gère. Je sais très bien qu'il me faut un maillot de l'Ajax. Il me faut un maillot de Tottenham. Parce que les mecs, ils font le taf. Donc, du coup, je vais essayer de tout faire avant les demi-finales pour avoir le maillot des deux équipes, parce que franchement l'Ajax et Tottenham, les deux, si on m'avait dit en début de saison ils allaient arriver là, j'aurais dit peut-être l'Ajax. Tottenham, c'est mon cœur qui aurait dit non, et pourtant même en tant que fan d'Arsenal, je suis obligé de leur lever mon chapeau. Franchement Tottenham, bien joué de leur part, excellente saison de leur part. Les mecs en première ligue, ils font le taf. Là ils sont en demi-finale de Ligue des Champions, peut-être qu'ils vont passer, on sait jamais ce qui peut se passer au foot. Malheureusement ils n'ont pas de chance, ils tombent face à la meilleure équipe en ce moment. Donc, bonne chance à eux. D'un autre côté, j'ai envie de finir par la minute Paris Saint-Germain. La minute Paris Saint-Germain. Le PSG aujourd'hui jouait contre Nantes, ils ont perdu 3-2. Mbappé n'était pas là, Mbappé était même pas sur la feuille de match, même pas dans les tribunes. J'ai une question à poser à Thomas Tuchel, parce que Tuchel n'est pas sérieux. Aujourd'hui, ils ont joué face à Nantes. Le coach de Nantes, c'est qui? Vahid Halilovic. Vahid Halilovic n'était même pas au stade. Il n'était même pas là. Le PSG a perdu face à une équipe qui n'a pas de coach. Le PSG a perdu face à une équipe, son coach n'était pas là pour raison familiale. Vahid était en famille. Nantes a joué comme des guerriers. Ils ont battu le Paris Saint-Germain. Encore une fois, Kimpembe,
Mais j'en peux plus. Mais j'en peux plus. Ça porte le brassard de capitaine, ça bombe le torse maestro et tout. C'est incapable de tenir une défense. Kerrer, j'en parle même pas. Buffon, Choupo, ils sont trop nuls. Franchement, le PSG, ils sont trop nuls. Et donc, du coup, je finis avec eux. Le PSG n'est pas encore champion de France. Je me dis, imaginez le PSG, il continue comme ça. Ils perdent face à Monaco dimanche. Ils continuent à perdre comme ça. Lille gagne tous ses matchs. Mais ce serait incroyable. Aujourd'hui, le PSG, même s'ils sont champions, c'est le pire titre de champion de l'histoire. Ça n'intéresse personne. C'est quand même triste. Mesquine à eux. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On se capte demain pour un débrief Europa League qui va être très chaud. Arsenal joue Naples. Je suis stressé. Franchement, je suis stressé. On joue Naples. Naples, c'est une grande équipe, c'est une grande formation. Les boys, ils savent jouer au foot. Ils sont dangereux. Ils sortent d'une victoire 3-1 face au Kievo avec un doublé de Kalidou Koulibaly. Donc, du coup, les Napolitains, là, ils seront déter. Il faudra que mes Gunners y soient solides. Mais comme j'ai dit, in Unite, we trust. La famille, merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages. On se capte demain. J'espère que vous serez là. Je serai là. Tous outsiders.